Pleurer de tristesse, c'était parce que j'ai appris le décès d'un Palestinien que j'ai aidé. J'ai habité en squat pendant quelques années, j'ai été SDF pendant quelques années. Donc le fait d'avoir maintenant une maison, d'avoir ma pièce à moi, c'est ma safe place quoi. On reste dans un monde qui est très individualiste où du coup la place pour la collectivité elle est compliquée. Le féminisme dont on entend le plus parler c'est du féminisme blanc. Bonjour à toutes et à tous de nouveau et on se retrouve du coup avec Drapi. Hello. Qui a participé à notre épisode sur les streameuses, sur le stream de façon générale. Est-ce que tu es prête pour cette interview en toute intimité? Je suis prête comme never. Donne-moi 3 bonnes raisons pour se lancer sur Twitch. La liberté, la création et la communauté. Ok, est-ce qu'il y a des noms de streameuses ou streamers que tu aimerais nous recommander? Camélia, Sandra Gomez qui est une journaliste rap. Et je dirais Aléa Plus. Ok. Voilà. Trop bien. Aléa Plus, c'est une créatrice de contenu qui parle de plein de sujets, qui adore le foot aussi, c'est super drôle. Et Camélia, c'est une créatrice qui parle aussi de décolonisation et qui fait souvent du GTARP. Ouais, trop voilà. Cœur sur elle et Aléa Plus parce qu'en fait elle a participé au concours Elles font YouTube avec. Mais non, trop bien. Avec mais oui. Et j'ai trouvé, bref, génial. Donc. En plus c'est la rose de ouf, Aléa. Donc. Ok, trop bien. Est-ce que t'as une passion à part le stream? Moi, non, ça peut être une passion. Non, en vrai, le maquillage. Je suis passionnée par le maquillage, j'adore ça. Donc, le maquillage et le rap. J'écoute du rap à longueur de journée. C'est assez parfois insupportable pour mes proches. Mais ouais, le rap et le maquillage, c'est mes deux autres passions. Est-ce que tu te souviens du métier que tu voulais faire quand tu étais petite? Je voulais être historienne. Ouais, je voulais être historienne parce que, en fait, un jour, on avait eu un monsieur qui était venu nous parler de la Seconde Guerre mondiale. Et qui nous avait dit que il avait été déporté, mais qu'il n'y avait pas que les personnes juives qui avaient été déportées, qu'il y avait aussi les homosexuels, les tziganes, les handicapés. Et du coup, quand j'étais sortie de là, j'avais dit à ma mère « Maman, je vais être historienne, comme ça je raconterai l'histoire aux gens ». Voilà. Bah, c'est pas très loin de ce que tu fais finalement aujourd'hui. Hein. Finalement, c'est pas si éloigné que ça, ouais. Donc, ouais, c'est ce que je voulais faire quand j'étais petite. Et au final, je fais du live Twitch, donc bon. Ouais. Et sur des sujets d'actualité. Et sur des sujets d'actu. Donc ça se rejoint un petit peu. Ouais, tu racontes l'histoire d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois que tu as pleuré et pourquoi c'était? Pleurer de tristesse, c'était parce que j'ai appris le décès d'un Palestinien que j'ai aidé. Donc on avait fait une cagnotte pour lui qu'on avait réussi à boucler. Sauf que les frontières en Égypte n'avaient pas été réouvertes et qu'il y a eu des bombardements à Rafah. Donc ça a été assez dur, sachant que sa femme avait pu, elle, partir avec ses enfants. Je crois que c'était la dernière fois que j'ai pleuré vraiment de tristesse. Et pleurer de joie, c'était quand j'ai regardé Nouvelle École parce que j'ai trop rigolé. Et il y a eu un moment qui m'a fait mourir de rire, donc je me suis mise à pleurer de joie. Je ne vous spoilerai pas, mais il y a un moment qui est très très drôle. Donc voilà. Moi, Nouvelle École, j'ai du mal à regarder, je suis gênée quand les gens y passent. Mais c'est grave gênant, mais c'est pour ça que je trouve ça drôle. J'ai envie de mourir des fois. Franchement, j'ai commencé à regarder, j'ai déjà envie de mourir. Je suis en mode aïe aïe aïe. T'es pas prête parce qu'il y a vraiment des moments grave gênants. Moi, j'adore vivre pour le cringe, donc. Ok, d'accord. Et du coup, c'était quoi ton dernier fou rire? C'était, je pense, hier soir, en regardant Drag Race France, parce qu'il y a eu un moment un peu drôle avec des queens très incisives et très précises sur des moments. Et du coup, ouais, je me suis tapé une grande barre avec mon chat, c'était cool. Sinon, en vrai, avec mes proches, je rigole tout le temps. Comment tu te décrirais en un mot? C'est une question difficile. Je dirais que je suis solaire. En vrai, je suis quelqu'un de solaire ou d'empathique. J'ai beaucoup d'empathie. Le plus grand green flag chez toi, c'est quoi? Je pense que c'est mon authenticité. Je pense que je suis quelqu'un d'assez authentique et du coup, forcément... C'est un truc, bon j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui sont authentiques, j'espère pour vous les refs quand même. Mais je pense que ouais du coup je me cache pas ni de mes émotions, ni de mes défauts, ni de mes qualités, j'assume tout ce que je suis. Donc je dirais que c'est ça mon plus gros green flag. Ok, ton toxic trait? Franchement je peux être un peu agressive à des moments, faut l'avouer. Hein. Parfois je peux perdre... En fait si tu parles mal ou si tu touches les personnes que j'aime ou si tu manques de respect, je peux être grave dans... Je te rentre dedans et je m'en fiche quoi. Donc je comprends que ça puisse être un peu heurtant à des moments, mais je pense ouais, que c'est ça. Ça fait partie de ta personnalité. Ouais, on prend le bon et on prend le moins bon. That's life. Qu'est-ce que tu dirais du coup à la Drapi d'il y a 10 ans? Je lui dirais
d'être douce avec elle-même. Je lui dirais de pas forcément se faire du mal comme ça, dans le sens de foncer dans des situations en pensant que ça va te permettre d'oublier des problèmes ou des choses comme ça. Donc ouais, d'être plus douce avec elle-même et de se respecter. Pas dans le sens, bon, un peu bizarre ou quoi, mais dans le sens où ne laisse pas les gens faire ce que toi tu ne ferais pas aux autres. Donc sois plus ferme sur ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et du coup, comment tu te vois dans 10 ans? Je me vois pas en France, déjà. J'espère que je serai partie. J'espère que je serai tout autant apaisée que maintenant. Donc toujours dans un truc avec mes proches, en train de faire ma petite life. Peut-être de la création de contenu, toujours, mais sous un prisme différent. Et au soleil. Ah, donnez-nous ça un peu, vraiment. S'il vous plaît. Ah ouais. Si t'avais une baguette magique, tu changerais quoi dans ta vie? L'oseille de ouf. Franchement, je rebondis avec ce que maman a dit, mais je pense qu'on vit dans un monde où si on n'a pas d'argent, c'est horrible à dire, hein, mais c'est compliqué. Et rien que pour s'assurer une sécurité, en fait. Rien que pour s'assurer une sécurité et une stabilité mentale. Parce que dès qu'on n'a pas d'argent, on est dans la panique, on s'inquiète pour tout, on profite pas des moments. Donc rien que d'avoir de l'argent sur ton compte en banque et d'être sûr que tu vas pouvoir payer ton loyer, tu vas pouvoir payer tes factures, tu vas pouvoir te mettre bien, mettre tes proches bien, pour moi, c'est le plus important. Vraiment, c'est triste. C'est le nerf de la guerre, on ouais, c'est ça, c'est triste. Hein. J'aimerais dire un truc en mode, je sais pas, ma garde-robe. Non, l'oseille. Voilà. L'oseille, comme ça, je pourrais acheter une avoir. Exactement. C'est ça, on est d'accord. C'est quoi l'endroit que tu préfères dans le monde? Je dirais que c'est à Marseille, parce que j'y ai vécu longtemps. Et ce serait peut-être les Calanques de Lumini ou la baie des Singes. Les Calanques de Lumini, c'est donc des calanques où tu vas, tu te balades et tout. Et c'est hyper calme en fait. C'est hyper calme, c'est hyper reposant. Et la baie des Singes, donc c'est un endroit où il y a plein de rochers où tu peux te baigner. Donc c'est pas vraiment des plages, mais tu vas l'été ou au coucher de soleil là-bas, c'est incroyable. Ou sinon ma maison. Parce que vu que j'ai tellement galéré à avoir un appartement pendant longtemps, j'ai habité en squat pendant quelques années, j'ai été SDF pendant quelques années. Donc le fait d'avoir maintenant une maison, d'avoir ma pièce à moi, c'est ma safe place quoi. C'est quoi ton plus grand rêve? Waouh! À titre personnel, je sais pas trop, je dirais être heureuse. Je pense que c'est déjà important, même si je le suis de ouf, hein. Mais de garder ce truc-là. Maintenant, mon plus grand rêve, ce serait réponse un peu à la Nelson Mandela, mais de voir les peuples opprimés libres. Franchement, de voir qu'on arrive à vivre dans un monde où on met un peu fin à tout ce truc colonial, impérialiste, de voir des pays comme la Palestine, le peuple kanak, le Yémen et tout, arriver à se libérer un peu de l'impérialisme et de toute la colonisation qu'ils subissent, quoi. Donc peut-être que ça va du coup influer sur ma prochaine question qui est tu ferais quoi si t'étais présidente? J'arrête de vendre des armes à Israël. Franchement. En vrai, déjà, premier truc, c'est que j'arrête de vendre des armes à Israël. J'arrête de travailler. En fait, j'arrête de mettre de l'impérialisme partout et de piller les pays du Sud, déjà de base. Et ensuite, on part sur un programme un peu plus social. Donc... le SMIC, vacances à vie pour tout le monde. Non mais en vrai, ouais, déjà la santé, donc l'éducation, la santé, le SMIC, le fait de bien loger les gens aussi, ça c'est quelque chose que je trouve très important. Donc d'occuper les appartements qui sont libres. Il faut savoir qu'en France, il y a plus d'appartements vides que de personnes sans domicile fixe. Donc ce serait vraiment des mesures dans ce sens-là, quoi. C'est quoi pour toi la sororité? On en parlait un peu tout à l'heure. Pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas forcément, dans le sens où ça ne veut pas dire que ça ne peut pas exister à l'avenir, mais pour le moment, moi, je le vois un peu comme un truc de féministe blanche, de vernis un peu, qu'on dit on est toutes sœurs entre nous, sauf que au final, le fond n'est pas forcément là. On reste dans un monde qui est très individualiste, où du coup, la place pour la collectivité, elle est compliquée. Encore plus dans un monde où il y a différents féminismes qui existent, et où le féminisme dont on entend le plus parler, c'est du féminisme blanc. On va mettre des femmes blanches en première ligne, en fait. Donc j'ai un peu de mal avec ce terme-là. Maintenant, je pense pas que ça ne peut pas exister. Je pense pas qu'on peut pas se donner de la force entre nous. Bien au contraire, et je pense que c'est hyper important. Mais c'est vrai que je vais pas forcément me reconnaître dans ce terme-là, en tout cas. Et qu'il n'a pas forcément de réalité encore. Voilà, pour moi, il n'a pas encore de réalité, surtout quand on voit que, pour moi, une féministe blanche, en tout cas une personne qui fait partie du white féminisme, parce que c'est pas forcément une femme blanche en tant que telle, quoi, c'est quelqu'un qui ne va pas vouloir perdre ses privilèges
et donc du coup qui va user de ses privilèges pour opprimer d'autres personnes, qu'elle le veuille ou non. Donc elle veut juste avoir le même pouvoir qu'un homme blanc, quoi, sans remettre en question ses privilèges. Ça peut pas coller avec ma vision du féminisme et du coup ma vision de la sororité. Est-ce que tu aurais un dernier petit mot pour les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent? Abonnez-vous. Oui. Voilà. Non, abonnez-vous. Franchement, l'émission, elle est incroyable. Donc, en vrai, non, faites-vous confiance. Prenez soin de vous et soyez beaux. Voilà. Vous l'êtes déjà, mais soyez frais comme des sorbets citron, quoi. Oh, waouh. Oh, ça, je le reprendrai. Merci beaucoup de Rapi. C'était... Moi, j'arrive toujours pas à le faire, mais je vais m'entraîner. Et merci à toutes et à tous qui nous avaient regardés, écoutés. Comme d'habitude, vous suivez Drapi. Vous nous suivez, nous. Partagez, commentez, likez. Et on est ensemble et on continue. Ciao, ciao. Ciao.